Bonjour, bonjour, c'est Gillas et je vous souhaite la bienvenue pour l'étude de la Rhapsodie d'aujourd'hui. Notre thème, c'est notre confiance dans sa justice. Alléluia. Alors, notre verset d'ouverture est pris dans Romains chapitre 8, les versets 3 à 4. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à cause du péché. Et cela, afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons, nous, non selon la chair, mais selon l'esprit. L'apôtre Paul, avant sa conversion, se vantait d'être sans reproche au regard de la justice qui est la loi. Il a dit, dans Philippiens chapitre 3, verset 4, « Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage, moi. » Wow. Puis il poursuivit en énumérant ses références. Philippiens chapitre 3, verset 5 à 6. « Circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux zèles, persécuteur de l'Église. » Quelle audace! Irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Waouh! D'un point de vue humain, il observait parfaitement la loi. Mais quand Dieu lui montra l'imperfection dans sa vie, il admit que cela ne servait à rien d'avoir confiance en ses soi-disant bonnes œuvres ou à sa propre justice. La parole déclare que la loi n'a rien amené à la perfection. Non. Mais l'introduction d'une meilleure espérance l'a fait. Dans Hébreux, chapitre 7, verset 19. Mais Dieu soit béni. Dans Actes, chapitre 13, des versets 38 à 39, on peut lire, « Sachez donc, hommes frères, que c'est par lui, par Jésus-Christ, que le pardon des péchés vous est annoncé, et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse. N'essayez pas d'impressionner Dieu avec vos performances religieuses. Ne pensez pas que la raison pour laquelle il va répondre à vos prières, c'est parce que vous n'avez rien fait de mal au cours des dernières semaines. Non. Il entend et exauce votre prière parce que sa justice a été accomplie en Christ et que vous avez prié au nom de Jésus. C'est ça la raison pour laquelle il exauce vos prières. Le résumé de l'évangile est que vous soyez en Christ, n'ayant pas votre propre justice, mais ayant embrassé et vous confiant dans la justice de Dieu. Vous pouvez le lire dans Philippiens chapitre 3, des versets 8 à 9. Wow! Pour approfondir le sujet, j'ai deux versets à vous suggérer. Romains chapitre 3, des versets 21 à 26. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. Nous allons lire 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Vous pouvez prendre la confession avec moi, s'il vous plaît. J'affirme avec assurance que je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Je ne marche pas selon mes sens, mais selon l'Esprit. Car la justice de la loi
est accomplie en moi. Je marche en étant conscient de ma justice aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci frères et sœurs d'avoir partagé la rhapsodie d'aujourd'hui avec moi. Soyez bénis et je vous dis à la prochaine. On se sent toujours mieux avec un ami. Un compagnon loyal, toujours à vos côtés. Un garde et un guide qui vous parle tout le temps, et ceci dans la langue que vous comprenez. Un coach de vie qui vous donne une meilleure approche de la vie et vous met sur le chemin que vous devez suivre. La rhapsodie des réalités représente tout ceci et bien plus. Appelez maintenant au 01 74 34 39 01 pour vous procurer une copie. Téléchargez votre appli Rhapsodie des réalités aujourd'hui, disponible sur Google Play et Apple Store. Nous espérons que vous avez été bénis par le message du jour. Si vous n'avez pas encore fait de Jésus le Seigneur de votre vie, vous pouvez répéter cette prière avec moi. Père, je viens à toi maintenant au nom de Jésus. Je crois dans mon cœur que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est mort pour mes péchés et tu l'as ressuscité pour ma justification. Je confesse que Jésus est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Je reçoit la vie éternelle dans mon esprit. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu et Christ vit en moi. Merci Père d'avoir fait de moi ton enfant. Alléluia. Si vous avez fait cette prière avec moi, sachez que vous êtes désormais un enfant de Dieu et Dieu est votre Père. Ne vous arrêtez pas là. Rejoignez une église Christ-Embassy où vous pouvez adorer le Seigneur et grandir dans sa parole. Que Dieu vous bénisse.